Monsieur Mimi Collard, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Nous allons passer peut-être 15, voire 20, pourquoi pas 30 minutes, puisque le titre de l'émission, c'est 30 minutes écoulées avec Mimi Collard, sur Mimi Collard officiel, bien sûr. Monsieur Norba de Paris, en ce matin, comment vous vous portez? Je me porte à merveille, mais comme vous le savez, hein, après une dure semaine de travail, bon, on essaye de faire des grasses matinées et on se réveille un peu avec la gueule de bois, quoi, voilà. Mais sinon, tout va bien, merci. Merci beaucoup, Norba de Paris, de nous faire part de ces petites confidences. Vous vous réveillez avec une gueule de bois, suite à une semaine tout à fait chargée. Je me souviens encore de vos vidéos. On vous voit à chaque fois sur un chantier, on vous voit à chaque fois en mouvement pour conscientiser la jeunesse, pour parler à la jeunesse congolaise. Et d'ici là, nous allons glisser là-dessus. Norba de Paris. Alors, Monsieur Norba de Paris, lors du 11e édition du Festival panafricain de musique, procédé par Monsieur Anatole Makosso sur la place de Paris, vous avez été invité, vous étiez à ce rendez-vous. Monsieur Norba de Paris, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, Monsieur Norba de Paris? Oui, merci, Monsieur Mimi Collard, pour votre question. Mais je tiens quand même à souligner, c'était un festival international, panafricain international de la musique. Étant donné que Norba de Paris, c'est un artiste qui vit en Europe, et je fais partie de tous les compatriotes aussi, congolais de Brazzaville, bien sûr, vivant en Europe. Et puis voilà, donc j'ai été invité, pas personnellement par le Premier ministre, Colonel Makosso, mais au tout départ, il y a toujours une liste qui est établie par l'UNESCO. Donc, la liste qui est établie par l'UNESCO, il y a aussi les membres qui font partie de cette grande institution qui s'appelle l'UNESCO, qui ont déjà presté là-bas. Et comme vous le savez très bien que je suis l'un des rares Congolais qui a fait la salle de l'UNESCO il y a 3-4 ans passés en arrière. Donc, ils avaient jugé nécessaire que je sois là pour cet événement international. Sauf que la liste, quand il avait été établi, soi-disant, ce que j'ai entendu, le gouvernement congolais et les organisateurs avaient essayé de me contacter. Soi-disant, ils ont contacté mon manager, bien sûr. Mais, tout fin de compte, ils avaient dit qu'ils avaient essayé de me contacter, mais ils n'ont pas réussi. Donc, du coup, ils avaient gommé mon nom dans la liste. Donc, du coup, je faisais plus partie des gens qui étaient invités là-bas. Mais tout ça, moi, je n'étais pas au courant. Parce que je suis quand même chargé, j'ai des prestations, j'ai mes prestataires, j'ai des gens qui placent des produits chez moi. J'ai aussi mon travail que je ne lâche jamais parce que c'est ce qui me fait tenir ici en Europe. Et à la veille, je reçois un appel de Quentin Mouyasco, un ancien de Extra Musica aujourd'hui qui mène une carrière solo. Alors, Quentin m'appelle, me dit, Norba, mais demain, il y a un grand événement. Est-ce que tu es au courant et tout? Moi, j'ai dit, c'est quoi comme événement? Donc, je n'étais même pas au courant, pour vous dire. Vous voyez? Et je dis à Quentin, c'est quoi comme événement? C'est là où Quentin il commence à m'expliquer, me disant qu'il y a le festival international, le FESPAM et tout. On souhaite que tu sois là et tout. J'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. Pourquoi je ne devrais pas être là? J'ai dit, bon, ben écoute, je vais te donner les conditions. Je vais venir et je presterai avec ma chanson. Après, Quentin me dira, je veux voir en fonction de ce qu'on fait, là où on fait les répétitions, s'il y a possibilité de monter, parce que les minutes sont comptées, des choses comme ça. Et parmi les gens qui étaient à l'organisation là-bas, vous savez, c'est nos anciens là, les Balou Konta, les Théo Blaise en concours, tous ces grands noms-là de la musique, les doyens, c'est eux qui sont en avant de ce genre de choses. Et vous savez très bien, il y a beaucoup qui n'aiment pas donner de la lumière à certains artistes en herbe et tout ça qui sont en Europe. C'est ça aussi le problème de notre pays, en fait. Croyons que tout seul, on peut faire quelque chose de bien. Et vous savez qu'il y a toujours eu les FESPAM. Mais ces FESPAM-là n'ont jamais eu de lumière, comme on dit, voilà. Donc, je dis à Quentin, il n'y a pas de problème. Alors,
Le jour J, j'attends le matin jusqu'à 11 h, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Et à 12 h, c'est moi-même qui ai pris le téléphone pour rappeler Quentin. Quentin me dit, ouais, c'est très compliqué. En fait, en gros, ça ne souhaitait pas que Norba de Paris apparaisse. Voilà comment ça s'est présenté. Ça, moi, j'ai toujours dit la vérité au peuple congolais. Je ne pourrais rien cacher de façon que les gens commencent aussi à changer leur habitude. Quentin me dit, bon, il n'y a pas de problème. Écoute, viens seulement, vu que tu as ton invitation de l'UNESCO, il faut que tu viennes seulement et tout. Moi, je dis non, mais il n'y a pas de problème. Il s'agit du Congo. Là, le festival à l'international en France doit briller, je veux venir. Donc, du coup, mon manager est venu me chercher, on s'est rendu là-bas. Voilà comment ça s'est passé. Et quand j'arrive sur place, je croise mon compatriote Mpassi, on se salue, et je croise le doyen Pierre Moutouari. Donc, le doyen Pierre Moutouari arrive, et il était avec sa fille Pichou et son épouse Momo Makoso. Donc, Pierre Moutouari est monté en liesse, mais c'est Norba, mon petit frère, mon fils et tout. Moi, j'étais content de voir un icône comme Pierre Moutouari. Vous savez, ça, c'est des gens à respecter. Donc, on s'est embrassé avec Pierre Moutouari et du coup, on est rentré. Et quand on est arrivé sur place, ben, on commençait à rencontrer des gens qui venaient vers nous, vers moi et tout. Et c'est là où j'ai croisé mon vieux Juna Janana, le papa de Maître Gims et Dadjo. Et on s'est mis ensemble et on a suivi la cérémonie ensemble. Voilà comment ça s'est passé. Donc jusque-là, j'attendais si j'allais prester ou pas. Voilà. Ben, merci beaucoup, Norba de Paris, pour ces détails très très importants. Vous nous avez fait comprendre au départ, il fallait que les États... Enfin, au départ, on a fait comprendre que les autorités congolaises avaient tenté de vous joindre, mais malheureusement cela n'a pas eu lieu. Finalement, c'est suite à vos prestations auprès de l'UNESCO que votre nom se retrouve sur la liste. Et puis Quentin Mouyasko, visiblement c'est lui qui a été au cœur de cette, pas c'est raté, mais enfin au cœur de cette démarche. Quentin Mouyasko vous amène et jusqu'à ce que vous réussissiez à faire votre prestation qui a été très bonne d'ailleurs, je le dis. Alors, Norba de Paris, vous avez dit, vous m'avez corrigé, pardon, moi je ne l'avais pas annoncé, il s'agit bel et bien d'un festival international. Est-ce que, en dehors de notre pays, le Congo, y avait-il encore d'autres pays qui ont presté ensemble avec vous le jour J, le 31 mai 2023, dans l'enceinte de l'UNESCO? Oui, ben, vous avez vu la grande dame qui chantait avec Taboulé, le nom m'échappe, j'ai même fait une photo avec elle. Voilà, Fayates qui était là. Il y avait d'autres artistes aussi d'autres pays. Le problème, c'est que le temps était très limité. Donc, il y a beaucoup, mais énormément d'artistes qui n'ont pas pu prester. Parce que, bah, il n'y a pas le temps. C'est pas monsieur tout le monde qui preste à l'UNESCO, vous savez. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, moi, j'ai même pas chanté ma chanson. J'étais obligé en tant qu'artiste professionnel qui s'adapte à tout. Donc, du coup, on a créé une musique qui fait partie, la chanson qui est très connue de Quentin Mouyasko. Et on a presté là-dessus ensemble, étant donné que nous sommes des Congolais de Brazzaville. Donc, la musique de Quentin ou d'un autre musicien, c'est ma musique aussi. C'est comme la musique de Norba, c'est la musique de Quentin ou Guigui Fall et tout ça. Donc, quand il s'agit de chanter la chanson d'un compatriote congolais, moi, ça ne m'a pas gêné. Et si ça pouvait donner de la lumière aussi à un compatriote congolais, ça ne me gêne pas. Voilà pourquoi on a presté sur la chanson de Quentin. Et on a presté moi, Guigui Fall, Quentin Mouyasko et tant d'autres. Voilà, le but c'était de marquer le coup et de donner de la lumière à ce grand événement. Voilà, et je crois que ça a été une grande réussite. Parce que bah, la preuve, tout le monde en parle. Voilà. Ça a été une grande réussite, la preuve, tout le monde en parle. Je suis complètement d'accord avec vous, puisque ce matin également, sur le micro officiel, nous avons tenu à vous donner la parole. Alors, vous avez presté aux côtés de Quentin Mouyasko, Guigui Fall et certainement d'autres aussi ont presté, puisque vous avez cité Madame, celle qui était avec Taboulé. Ouais. Voilà. Alors, Monsieur Norba de Paris, vous êtes une icône, on va le dire comme ça. Merci.
On vous a vu sur différentes émissions sur la place de Paris, sur des chaînes, vous passez partout. J'ai envie, Norba de Paris, de parler de votre prestation. A-t-elle été fortuite, gratuite, ou est-ce que vous avez reçu un cachet là-dessus, monsieur Norba de Paris? Bah, à ce que je sache, moi non, mais à ce que je sache, il y a un budget que le gouvernement congolais a alloué pour cet événement. On peut pas, avec la présence de grandes autorités comme le Premier ministre, Madame la ministre de la Culture, que je respecte, et que le Premier ministre que je respecte aussi, parce que quand même ce sont des autorités de notre pays, malgré nos différends. Donc je ne pense pas que cet événement se fasse sans qu'il y ait un budget. Donc il y a eu un grand budget comme ça se passe. Mais au jour d'aujourd'hui, Norba de Paris n'a reçu aucun centime de cet événement-là. D'ailleurs, hein, et quand je fais des événements comme ça, c'est pour représenter... Vous savez, Mimi Collard, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été là pour l'unité des Congolais. Je ne mets pas l'argent en avant. Les gens se fixent sur l'argent, l'argent, l'argent. Mais moi, l'argent, je sais en travailler. Je sais faire de l'argent à ma manière et je me suis toujours débrouillé sans l'aide du gouvernement ni de qui que ce soit ici en France. Donc, j'ai gagné des titres ici en France. J'ai fait des événements et je continue à en faire à l'étape internationale. Mais je n'ai jamais reçu ni d'invitation, ni un sou comme cadeau du gouvernement congolais. C'est ça aussi qui me fait mal au cœur, vous voyez. Quand je parle de ces choses-là, ça me fait très très mal quand je vois des gens aujourd'hui à qui on donne de l'aide au niveau du gouvernement congolais qui ne sont même pas capables de faire entendre le nom du Congo, ne sais-je que même à Madagascar ou dans un autre pays. Mais Norba de Paris, aujourd'hui, vous voyez même les étrangers, les Sénégalais et tout ça là, ils parlent de cette ouverture du FESPAM du Congo-Brazzaville. Ben, parce que voilà... Je ne veux pas non plus m'attribuer le mérite et je ne veux pas non plus aussi faire de la fausse modestie. Je veux quand même dire les choses comme ils sont. Vous voyez, nous avons les doyens comme les Pierre Montouari aujourd'hui qui sont convalescents. C'est des gens quand même à qui doivent être quand même rémunérés. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai rien reçu et c'est quand même dommage. J'ai eu Quentin hier. Quentin, il m'a appelé, il partait en Belgique pour aller voir sa petite famille, hein, ses petits-enfants. Et on a discuté, il a parlé de cela. Ouais, bon, mais j'attends et tout. Bon, moi j'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, c'est pas le but que ça brille. Et à partir du moment où ça a brillé, c'est très bien. Il y a eu des grandes rencontres, vous savez, il y a eu beaucoup de polémiques avec des journalistes comme les Claudiciards et tout ça là, mais dès qu'ils m'ont vu, tout le monde est venu vers Norba. Et j'ai fait profil bas d'aller saluer Madame la ministre de la Culture. Et dès qu'elle m'a vu, elle était très contente. D'ailleurs, c'est une dame très sympathique aussi. J'ai fait la rencontre de mon compatriote aussi, Bokilo, qui était là. En fait, tout le monde était là, on était des Congolais. Et moi, je pars du principe où le Congo, c'est comme une maison, c'est comme une famille. Quand on est au Congo, on peut se rentrer dedans, on peut se taper dessus. Mais dès lors qu'on est à la face visible du monde entier, on est tenu de faire profil bas, de taire nos différends et de montrer l'unité. Et c'est ce que Norba a fait et c'est ce qui a fait que ça puisse marcher. Voilà. Très bien, c'est ce que vous avez fait et c'est ce que a fait que l'événement puisse avoir une connotation assez particulière, assez spécifique. Norba de Paris, j'aimerais vous relancer sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il y a un budget, ce FESPAM a un budget. Est-ce que vous avez eu vent de ce budget? On peut estimer ce budget à combien, s'il vous plaît, Norba de Paris? Le budget dépensé par l'État congolais pour que cet événement ait lieu sur la place de Paris. Est-ce que on peut avoir une idée, si bien entendu, bien évidemment, vous avez eu vent de cela? Est-ce que on peut faire une estimation de ce FESPAM? Parce que jusque-là, les autorités congolaises, ceux en responsabilité au Congo-Brazzaville, n'ont pas communiqué là-dessus. Est-ce que le trésor public de Brazzaville avait été encore fracassé? Bon, pardon de vous lancer là-dessus, mais est-ce que vous avez eu vent de ce budget monumental, je suppose? Non. Moi, je ne sais pas dire le mensonge. Je sais que, en tout cas, je sais qu'il y avait un budget. Et il y a un budget.
Mais moi, je ne suis pas au courant de combien qui a été alloué à cet événement. Et Norba de Paris n'a reçu aucun centime. Si les autorités congolaises suivent cette émission, qu'ils le sachent que personne aille leur dire qu'on a payé les artistes et tout. S'ils ont payé les artistes, eux-mêmes savent quels artistes ils ont payé. Mais que le gouvernement congolais et que mes compatriotes congolais sachent que tout ce que j'ai fait, la lumière que j'ai donnée à cet événement au niveau de l'Europe, je n'ai reçu aucun centime, même pas un centime d'euro. Que madame la ministre l'entende, que les organisateurs l'entendent, que les doyens Théo Blaise Nkunku, les Balou Konta, tous ces vieux-là qui étaient là, que le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso l'entendent, l'artiste Norba de Paris, pour cet événement et pour la prestation que j'ai fait au niveau de l'UNESCO, je n'ai reçu aucun centime. Voilà. Je suis obligé de le dire. Mais je ne peux pas refuser qu'il y ait un budget qui a été alloué à ça. C'est pas possible, c'est un événement. On ne peut pas organiser un événement gratuitement. Un événement de cette teneur, de ce niveau, au niveau de l'UNESCO, forcément, il y a eu énormément d'argent qui a été mis en jeu. Mais bon, à Norba, rien n'est arrivé. Voilà. Très bien. Norba n'a pas reçu un centime, Norba n'a pas reçu quoi que ce soit, mais Norba s'est donné corps et âme pour faire briller justement cet événement. Nous avons, sur le Mimi officiel, contacté les services de l'UNESCO. Effectivement, l'UNESCO nous a dit que c'est pas l'UNESCO qui finance ce genre de choses, mais on nous a bel et bien fait comprendre que c'est plutôt la Namibie qui organise et donc l'État congolais a dû dépenser de l'argent pour ce budget. Alors, Monsieur Norba de Paris, on va pas faire une pause, mais je veux vous relancer sur l'autre question. Pendant quelques temps, Monsieur Norba, on vous a vu loin des initiatives prises par le pouvoir de Brazzaville. Je ne vais pas ici m'étaler sur les interviews, sur les prises de potions, etc. On peut, M. Norba de Paris, considérer que dorénavant, Norba de Paris s'est réconcilié avec le pouvoir de Brazzaville? Non, il ne faut pas présenter les choses comme ça, mon frère. Les choses, on ne se présente pas comme ça. Moi, je ne suis en guerre avec personne. Retenez bien ça, ce que je vous dis. Donc, il n'y a pas lieu de parler de réconciliation par rapport à Norba. Moi, je suis congolais. Mon travail, c'est de faire de sorte à guider la jeunesse, à donner de la lumière à mon pays, le Congo-Brazzaville, et à faire ce que je sais faire très bien. Et quand ça va pas, j'essaye de faire des revendications et de dire des choses. Forcément, ça plaît à certaines personnes, ça plaît pas à d'autres. C'est pas un problème, ça c'est la loi de la nature, on peut pas plaire à tous. Mais on peut pas parler de réconciliation. Quand il s'agit du Congo, et je pense que les autres doivent faire pareil d'ailleurs. Quand il s'agit, c'est pas quelque chose qui met en avant le PCT, ni le Yuki, ni d'autres partis. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui concerne le Congo, la nation congolaise. Est-ce que vous allez accepter que votre pays à vous brûle au niveau de l'international parce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que toi, tu accepteras que ta maison brûle parce que tu ne t'entends pas avec ta sœur? Non, je crois que c'est stupide. Il est grand temps que les Congolais s'unissent. Il est grand temps que les Congolais commencent à être unis pour aller de l'avant. Parce qu'il y a plusieurs pays aujourd'hui qui foncent en avant et nous ne faisons que reculer à cause de nos différends, à cause de nos égos. Aujourd'hui, il y a des gens qui dirigent au Congo. Il y a des gens qui sont à l'opposition. Donc, je pense que c'est ça aussi la démocratie. Vous vous rendez compte d'après les diffamations que mon compatriote Boukilo est venu faire sur la place de Paris sur Internet en disant comme quoi que le PCT m'a acheté une maison, des choses comme ça. Vous savez, les biens matériaux que moi j'ai réussi à avoir avec la sueur de mon front, octroyer des crédits en France, vous savez bien, acheter des biens en France, c'est pas donné. Tu dois te battre tous les jours pour payer ton crédit tous les mois afin que tu n'aies pas de problème de huissier et qu'un compatriote apparaisse comme ça pour venir prendre ses honneurs et les donner à un gouvernement qui ne t'a jamais aidé. Vous comprenez? Donc, regrettez-vous cette parenthèse, Monsieur Norba de Paris, cette parenthèse ouverte par Boukilo? Regrettez-vous cela? Je regrette un peu parce que on se fait du mal entre nous. Je ne sais pas pour quel résultat.
Et tout fin de compte, on se rend compte que c'est pas dans la division que le Congo va se construire, mais c'est plutôt dans l'unité. Donc c'est au gouvernement congolais de faire un effort de savoir qu'ils ont une diaspora. C'est la diaspora aussi de faire un effort de savoir que nous avons des gens qui dirigent. Il y a un gouvernement qui est là-bas, il y a un premier ministre, il y a un chef d'État. Donc je pense qu'il est grand temps que le Congolais s'asseye à une table, voir d'autres paramètres, essayer de discuter, même si que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais au moins de mettre le Congo déjà, qui est notre bijou, qui est notre patrimoine commun, en avant. Moi, je pense que c'est comme ça que... Ça, c'est la vision de Norba. Voilà. C'est votre vision à vous, Norba, et merci de nous le faire savoir. Ce matin encore sur Mimi Color officiel, on vous remercie encore. Monsieur Norba, vous êtes celui qui a pendant longtemps conscientisé la jeunesse congolaise. Vous avez mis en avant un certain nombre de choses, notamment la formation de jeunes, occuper les jeunes, parler à la jeunesse. Est-ce que, au moment où nous faisons cette émission, Norba, êtes-vous toujours gagné par cette envie de parler et aider la jeunesse congolaise, Monsieur Norba de Paris? Bah, aujourd'hui, c'est une grande victoire, parce que c'est une grande victoire. Le Congolais, hier, parlait d'autre chose. Et je suis très très content quand aujourd'hui le gouvernement de fois récupère quelques idées que Norba de Paris avance, notamment sur la formation des jeunes, notamment sur l'agriculture, notamment sur plein de domaines, le partenariat privé-public. C'est très bien, moi ça me fait énormément plaisir. Vous savez, quand on donne une idée, on n'est pas obligé d'être en avant pour que les gens sachent que vous avez émis une idée. Même si quelqu'un d'autre récupère une idée, à partir du moment où ils ont fait bon usage, c'est bien. Voilà. Donc, j'ai toujours mené le combat. J'ai décomplexé la jeunesse congolaise. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire le constat. Tout jeune du Congo aujourd'hui parle du travail. Tout jeune parle du travail. Parce que Norba a mené un grand travail de fond là-dessus. Et aujourd'hui, le Congolais parle du travail avant de parler de quoi que ce soit. C'est déjà une victoire. Je ne veux pas demander un prix pour ça, ni quoi que ce soit. L'objectif, c'est d'essayer de clairer et de donner la ligne directrice à toute personne qui n'avait pas peut-être cette vision. Et il y en a d'autres qui vont venir, qui vont faire mieux que Norba, qui vont faire une continuité. Mais dès lors que nous restons dans le travail, vous savez, moi je suis artisan. L'artisanat, c'est ce qui fait tenir les pays, même en Europe, ici c'est l'artisanat. Les cordonniers, les petits boulots, ce qu'on appelle nous les petits boulots, tout ça, ça fait de sorte que le pays puisse tourner et booster l'économie. Maintenant, au niveau de la gestion, c'est mettre des gens compétents, qui régule tout ça, parce que c'est un problème de régularisation. Il faut réguler. Dès lors que le gouvernement va commencer à réguler toutes ces choses-là, eh bien, vous allez voir, c'est très simple, ça va rentrer au nord. Vous savez l'ambiance qui était, je vous le signale, à l'UNESCO. Il y avait les gens, j'ai croisé des gens où on s'insulte sur les réseaux sociaux, mais tout ça a disparu d'un coup. C'est comme si on était en manque de quelque chose. Le Premier ministre était en liesse. Moi, je suis monté sur le podium. Madame la ministre de la Culture a dansé. Madame de la Culture a fait les pas de sapologie. Bokilo a fait les pas de sapologie. Vous voyez? Donc, ça veut dire que moi, la sape que je présente, c'est une sape réfléchie. C'est une sape, normalement, qui met en lumière le Congo. Si cela est structuré, vous allez voir, c'est quelque chose qui va ramener beaucoup d'argent au Congo, notamment dans le secteur du ministère de l'artisanat, des arts, des métiers et tout ça. Et ça ne peut que emmener le tourisme, beaucoup de choses. Et nous avons une terre fertile où tout peut pousser. Il y a des potentialités comme ça qu'on peut mettre en pratique et faire vraiment rayonner le Congo. Donc, il y avait de l'ambiance, vraiment de l'ambiance. Il n'y a pas eu de différends, il n'y a pas eu le problème de tribalisme là-bas, au Mboshi, au Congo, il n'y avait pas ça. Les choses se sont faites naturellement. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour ça parce que c'était quand même incroyable.
Voilà. Très bien, Norba de Paris. C'était quand même incroyable. Le but de cette émission, c'est essayer de purger toutes les questions en une demi-heure. Alors, il nous reste quelques minutes. Norba de Paris, je voudrais vous relancer également sur la jeunesse, puisque vous avez été pionnier en la matière. Une exonération de taxes douanières, semble-t-il, vous aurez été, pour parler au conditionnel, vous aurez été proposé par les autorités de Brazzaville. Est-elle encore valable, M. Norba de Paris, cette exonération de toutes taxes douanières? Est-elle encore valable à ce jour? Justement, c'est là où le nerf de la guerre était là, justement. Vous voyez, Norba de Paris... Vous avez parlé de régulation. On peut dire que l'État avait régulé là-dessus en vous accordant une taxe douanière, une taxe d'exonération de toutes les taxes douanières? Non, cela m'avait été proposé. C'est moi d'ailleurs. C'est pas, il faut pas incomber la responsabilité aussi au gouvernement ou à d'autres personnes. Il faut dire les choses, mon frère, comme ils sont. Vous voyez, moi j'avais pris une position du centre. Alors le problème qui s'est passé, j'avais émis l'idée que le gouvernement fasse un effort de baisser les taxes douanières afin de réguler, afin de permettre à toute la diaspora, quel qu'il soit, de pouvoir ramener du matériel et créer des emplois au niveau de Brazzaville. Voilà mon idée. Ça, c'était mon idée que j'avais émise. Et le gouvernement a fait un retour en me proposant cela à moi. Donc moi, la demande, c'était pas pour moi. Moi, quand je parle, je ne parle pas pour Norba, mais je parle pour tous les Congolais. Donc, je ne voyais pas la nécessité d'accepter une telle proposition à moi tout seul, tout en sachant que c'est pas juste Norba qui est dans le besoin. C'est tous les Congolais qui sont dans le besoin. Et si tous les Congolais commencent à converger au Congo, ça va créer de l'emploi, ça va donner de la cohésion, ça va donner de la lumière. Donc, vu que cela, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais en général n'ont pas reçu une réponse solennelle et officielle d'une déclaration du gouvernement congolais en disant que à partir de telle date, il y aura une baisse même de 10, 20, 30% de la douane pour tout membre de la diaspora qui bondit ses papiers résidents. Parce que on peut pas aussi faire les choses n'importe comment. Il faut que ce soit dans les normes. Donc, quelqu'un qui vit réellement en France depuis une dizaine d'années ou 5 ans, qui a ses papiers, qui travaille, qui bondit des fiches de paye, qui montrent bel et bien que la personne est en activité en Europe. Et celui-ci, s'il veut rentrer dans son pays, le Congo-Brazzaville, a le droit d'avoir une petite exonération des douanes de façon qu'il puisse booster l'économie congolaise et donner de l'emploi à la jeunesse. L'idée est comme ça. Voilà, et jusqu'à présent, on n'a jamais reçu de retour positif dans ce sens-là. Et voilà pourquoi Norba de Paris, ben écoute, on est là, c'est pas Norba, mais la diaspora congolaise est là et on attend, voilà. D'accord, nous attendons. Et là, vous avez bien fait de préciser là-dessus parce que, on va plutôt dire, c'est une boule puante qui avait été lancée en votre direction où on vous a mis en avant. On a fait comprendre aux Congolais que vous aviez demandé et obtenu même cette exonération des taxes annuelles. Mais non, excusez-moi de vous interrompre. Pour tout membre, tout Congolais résident à l'étranger. Ouais, Merci beaucoup d'avoir précisé cela, Norba de Paris. Alors, vous avez lancé un nouvel album, d'ailleurs tout à l'heure on venait de projeter. Non, attends, excusez-moi je veux pas vous interrompre, mais je veux quand même éclaircir cette chose-là. C'est une boule pillante par rapport à quoi? Ce sont les idées, j'en ai émis beaucoup les idées, et vous savez, nous, Congolais, sans exception, nous, en général, les Congolais, nous avons le défaut, nous avons une certaine arrogance, en fait. Nous, les Congolais, hein, je sais pas, c'est un truc qui vient de quoi, je sais pas qui c'est que nous a lancé cette poisse-là. C'est vraiment une poisse et nous devons faire un effort de mettre cela de côté. Nous avons une certaine arrogance. Dès lors que l'idée sort de quelqu'un d'autre, on a tendance à le bafouer. On a tendance à le critiquer, même si l'idée est bonne. Donc, c'était ça. J'ai pas demandé, mais c'était une idée qui est venue comme ça, que j'avais lancée et que beaucoup de gens ont accepté. Mais c'était pas quelque chose propre à Norba ou parce que l'idée était sortie de moi que je m'accapare de cela. Non, c'était une idée qui est venue. Vous savez, Dieu donne l'idée à quelqu'un et quelqu'un le propulse à travers tout le monde. Ça a toujours été comme ça, les visions. Voilà.
Très bien. En tout cas, c'était pas pour vous, mais c'était une idée qui est venue comme ça. Malheureusement, les Congolais ne se sont pas saisis de cette bonne idée qui pouvait effectivement alléger peut-être les responsabilités de l'État en la matière. Monsieur Norba de Paris, vous avez lancé un nouvel album. Je venais de projeter un titre que vous aviez appelé Fabila. Ouais. Fabila, on voit de très bonnes images, les gens bien habillés comme d'habitude, et puis on a reconnu aussi les Congolais, leur façon d'exhiber les pas, hein, suite à une musique très bien jouée. Alors, comment se comporte l'album, monsieur Norba de Paris? Ouais, là-dessus, Mfambila se comporte très bien. Je vais vous faire une révélation d'ailleurs. Vous allez pas me croire. Vous savez, le titre Mfambila a été émis par un ami et qui n'est pas Congo, il fume Moshi. Il s'appelait Amédée Pakouraban et vivait en Suisse. Amédée Pakouraban, le fils de Ondongo Mokwa. Un Moshi, un ami propre à moi, qui n'a jamais grandi dans le milieu Moshi. Jamais de la vie. C'est le fils propre de Ondongo Mokwa. À l'époque, qui marchait avec les doyens à Rabat et tout ça là, qui est dans le milieu Larry et tout ça là. Et parce qu'il adorait la sape. Donc, c'est la première personne qui m'avait fait venir en Suisse, qui m'a fait découvrir la Suisse. Aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec les résidents de Suisse, Lausanne, Genève, tous ces habitants-là. Et lui, étant Moshi, son souhait, c'était d'apprendre le Lari. Et quand il s'habillait bien, il arrivait à Bakongo, on lui disait souvent, ah, Amédée, Mfambila, Mfambila. Donc lui, dans le Lari qu'il a appris, il a retenu seulement le nom Mfambila. Et quand je suis arrivé en Suisse, il va me poser la question, mais Norba de Paris, Balobaka, Mfambila, c'est quoi? Donc, moi, je lui ai dit, mais Mfambila, c'est le feu, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah bon? Ah, mais Norba, ton prochain album, il faut que tu l'appelles Mfambila. Ça, c'était il y a 7 ans passés. Et comme ce monsieur, aujourd'hui, que son âme repose en paix, n'est plus vivant aujourd'hui. Après, je travaillais aussi avec un doyen qui s'appelait Dada Pouré. Je me suis dit non, là, cette chanson-là, cet album-là que je veux sortir, il y a beaucoup de titres. Il y a des titres qui vont encore sortir. Là, dans pas longtemps, il y a encore un titre que je veux qui sort dans 2 mois. Donc là, j'ai sorti le premier. Et je l'ai intitulé Mfambila pour honorer ces grandes personnes, ces grands esprits-là, comme les Dada Pouré, les Amédée Pakouraban. C'est pour ça que j'ai appelé ça Mfambila. Et ça se comporte à merveille. La première diffusion a été faite sur Radio Génération, hein, que je signale, qui n'est pas une radio qui fait passer de la rumba. Il fait passer que du hip-hop en France. Mais ils ont accepté de diffuser Mfambila. Et aujourd'hui, vous avez pris le relais. Au Congo, il marche bien. Sur les réseaux sociaux, il a été signalé la première semaine. Je ne sais pas qui c'est qui avait fait ça, parce que quand j'ai proposé le clip a été monté par un réalisateur que je respecte beaucoup, Sosten Samba. C'est lui qui a réalisé le clip. Et quand on a lancé le clip, eh bien, comme vous savez, j'ai toujours été combattu. Le clip avait été signalé et bloqué. Vu que le clip, le premier jour, avait fait 5000 vues en une journée, il a été bloqué. Donc, on était obligé de recommencer à zéro. Donc, celui que vous suivez sur... bon, c'est vrai qu'il est sur les plateformes Spotify et tout, mais sur YouTube, ça, c'est le deuxième que je republié pour la 2e fois et qui peine à décoller. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que le message passe. Voilà, c'est ça aussi le mauvais côté du Congo, de mes compatriotes congolais. Quand je ne sais pas qu'est-ce qui peut animer une personne d'aller signaler et bloquer l'œuvre d'esprit d'un compatriote congolais. C'est pour gagner quoi? Et je ne sais pas. Mais très bien. Pardon, allez-y, finissez, non, on va te parler. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, moi je reste pas là-dessus. Je continue à travailler, comme on dit toujours. Plus on vous combat, plus Dieu vous donne la force et plus vous faites de sorte que tout le monde brille, que le Congo brille, que la SAP brille, que tout ça aille de l'avant, quoi. Même Mfambila, en tout cas, ça va, ça cartonne. Voilà, Mfambila, effectivement, ça cartonne et on souhaite bon vent, on souhaite beaucoup de succès à ce titre, Mfambila, où on voit des gens très bien habillés, où on voit des gens exhiber les pas comme pas possible. Et on se reconnaît en tant que Congolais quand on a suivi ce clip-là. Norba de Paris, nous avons largement dépassé le temps que nous a été accordé sur le Mimi Collar officiel, mais une toute dernière question avant qu'on se sépare. D'autres perspectives, Norba de Paris, d'autres prestations
serait-elle en perspective, s'il vous plaît? D'ici là, vous avez d'autres concerts, vous avez d'autres prestations à faire en Suisse, en Italie, aux États-Unis, un peu partout. Pourquoi pas peut-être au Congo d'ici là? Oui, au Congo, non, peut-être pas, mais je sais pas, j'attends, non, Nicolas, vous savez, moi, mon retour au Congo, c'est pas le retour qui est facile, c'est pas comme tout le monde qui part, vous savez, il y a beaucoup de jeunes là-bas, et je serai envahi par la jeunesse qui aujourd'hui manque de beaucoup de choses. Ils vont venir me voir, chacun aura besoin d'un pantalon, de quelque chose, des choses comme ça. Donc rien que ne serait-ce que pour ça, je dois avoir pas mal de choses avant d'aller au Congo. Donc ça demande une grande organisation. Bref, donc en ce qui concerne les prestations, le 22 juillet, je suis avec les tenants du titre, les piliers du Wenge Musica, parce que Wenge Musica avait fait, j'étais d'ailleurs invité, vous le savez très bien, à Kinshasa, la réunification de Wenge. Donc, ils avaient joué au stade de Martyr. Il fallait que Norba de Paris soit là. Mais les événements ont fait que, quand Amadou Djabi et ils m'ont contacté, il y a eu des embrouilles, des choses comme ça. Je suis pas allé. Et là, ils ont jugé que la partie de Wenge Musica qui se trouve ici en France, notamment les Alain Pella, Emelia, les Passion Kousangila et tout ce monde-là, eh ben, ils ont fait appel à Norba. Donc, le 22 juillet, nous sommes à la salle qui est à la mairie d'Aubervilliers. Wenge de France va prester une grande prestation. Et je demande d'ailleurs aux Congolais de mettre les cravates et de venir découvrir le grand Wenge. Je peux vous assurer que c'est un orchestre qui joue, mais de la musique. Moi-même, j'ai senti quand j'ai été en répétition avec eux. Je suis artiste, hein. Moi je suis batteur, je suis drummer. J'ai compris que c'est pas des rigolos. C'est vraiment de la musique. Donc, les Toutou Kaloudji, tout ce monde-là, on a fait des séances de répétition, des émissions. Donc, le 22, la soirée du 22, je demande à tous les Congolais de répondre massivement à cet événement qui va se tenir à la salle de la mairie d'Aubervilliers. Le 22. Et le 7 novembre, je suis en prestation aux États-Unis, notamment le 7 dans le Kentucky, et après... le 12, je pense, c'est le manager qui a le programme. Je serai à Dallas et après je vais finir par la Californie. Non, je ferai la Californie et je vais finir à Washington. Je vais revenir en France et il y a une prestation qui est en Autriche. Je veux partir en Autriche, une prestation, et après il y en a une autre en Australie. Après l'Australie, je vais revenir en France et continuer à travailler comme j'ai toujours fait, hein, dans mon métier, les BTP, que j'aime beaucoup. Voilà. Très bien. En tout cas, Norba de Paris, nous avons largement dépassé enfin, le temps que nous a été... ouais, je tiens quand même à signaler... En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, Norba de Paris. J'ai envie de vous dire... Je tiens quand même à signaler, il y a un facteur que j'ai pas dit, je préfère vous l'annoncer aussi. Il y a la marque Norba de Paris, en fait, qui va bientôt voir le jour, normalement, dans le vestimentaire, qui est presque prêt. On a travaillé avec les graphistes et tout ça là. Là, les pièces, ils sont presque prêts. Donc, il y a un grand défilé de mode qui va être organisé. Et puis, la marque Norba de Paris fera le jour. Voilà. Voilà une très bonne nouvelle encore pour les Congolais, une très bonne initiative prise par Norba, comme il sait très bien le faire. Mais mesdames et messieurs, nous avons été très contents, très ravis de vous proposer ces 30 minutes écoulées aux côtés de monsieur Norba de Paris qui nous a fait le tour des questions que nous avons posées. Il a répondu sur le FESPAM, il a répondu sur l'exonération, il a répondu également sur tous les projets qu'il compte effectivement présenter aux jeunes. Son retour, vous avez suivi, il vous a dit que ça ne pose pas un problème, mais il faut une organisation, il s'organise puisqu'il tient beaucoup à la jeunesse. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce moment assez particulier, 30 minutes écoulées aux côtés de Mimi Collard, et ce matin, ça a été Norba de Paris. Norba de Paris, encore une fois de plus, merci et nous vous souhaitons bonne journée. Cher artiste. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les Congolais et je dis merci à tous les Congolais qui me soutiennent, et de près ou de loin, et aussi merci à ceux qui ne me soutiennent pas, mais faisons de sorte que notre pays continue à briller. Et j'aime les Congolais, j'aime la jeunesse congolaise, et vraiment je vous remercie une fois de plus, à vous, monsieur Mimi Collard. Merci. Merci à vous, Norba de Paris. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.